Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gueux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau Delta Sport. Aujourd'hui on est le 12 mai et je suis accompagné des revenants du Danemark. Il y a Marine. Salut. Il y a Marilou. Salut. Il y a Clément. Salut. Et il y a moi. Aujourd'hui on va débriefer tout ce qui est foot, volley, rugby et MotoGP. On va commencer direct avec le rugby. Alors, du coup, la semaine dernière, Yanis m'a fait l'honneur de parler de la Champions Cup. J'étais très contente que l'UBB gagne. Oui, c'était un très beau match. Franchement, pour revenir dessus, l'UBB a été dominateur de A à Z. Après, Toulouse avait beaucoup de blessés. Donc, de blessures. En vrai, les pauvres, mais... ils se sont débrouillés quand même. Oui. Franchement, c'était bien. Franchement, c'était un très beau match. Forcément, leur équipe B et C, elle est aussi forte que leur équipe A. A. C'est fou. Hein. C'est fou. Donc, je suis très contente. La finale, c'est le 24 mai, je crois. C'est ça. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. C'est ça. Donc, on a hâte de voir ça. Eh oui. Et du coup, ce week-end, c'était le top 14. Retour du top 14. Exactement. Donc, on a eu Lyon contre Pau. 29-27 pour Pau. Assez serré quand même. Lyon qui ressortait d'une demi-finale de Champions Cup. Donc c'est de Challenge Cup. De Challenge Cup, pardon. Ouais, mais c'est pas comme l'UBB. Hein, voilà, donc, c'est ça. Ensuite, match nul pour Bayonne et le Racing 92. Ça, donc c'est rare au rugby. De fou au rugby. C'est dingue. La Rochelle qui gagne d'un seul point. D'un seul point contre Vannes. On prend parce que comme ça, on revient 7ème à côté de Montpellier. Donc il y a moyen, si au dernier match... mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'ils ont vraiment bien gagné contre l'UBB. Oui, et là, Vannes, ils gagnent d'un point. Enfin, moi, je comprends pas. Après, l'équipe était remaniée un peu. Oui, mais aussi, ça veut rien dire. Oui. Ouais. Je sais pas. En fait, ça dépend des fois. Quoi. Ouais, ça dépend le remords. C'est un peu comme l'UBB, ça dépend des matchs, des joueurs qu'il y a sur le terrain. L'UBB, quand ils mettent leur bonne équipe, souvent ils gagnent quand même. En fait, c'est qu'ils sont relâchés trop sur la deuxième période et il n'y a pas eu grand chose en fait en seconde période. Comme l'UBB parfois en fait. C'est ça. Ensuite, on a eu le Perpignan qui gagne contre le Stade Français. 20-18. Un score assez serré aussi. Ouais. Le Stade Toulousain qui gagne haut la main contre Toulon. J'étais dégoûté. Parce qu'en plus, au début, ils avaient mis l'équipe B, après, ils ont remis l'équipe A. En plus, c'était à Marseille le match. Oui, c'était à Marseille. C'est toujours comme ça. 50-16, hein, quand même. On s'est fait exploser. Poisse, Clément. C'est dingue. Direct. On s'est fait exploser. En fait, on garde tout pour les playoffs. Mais ça, on crée la surprise et on gagne le championnat. Je suis pas sûr. Je ne pense pas. Mais bon. Non, on verra. Non. Et enfin, l'UBB qui perd contre Montpellier 46-27. Alors ça, par contre... après, ils avaient une équipe une surprise. Alors, quand c'est Toulon qui perd, c'est normal, ils se fait exploser. Par contre, là, mais... Ah non, là, c'est vraiment fait exploser. Hein. Là, il faut regarder... Non, mais là, c'était faut regarder Déjà, il faut que tu regardes le 15 de départ avant de... Mais je sais, l'UBB, ils avaient l'équipe B. Déjà, Penaud, notre UBB, il est blessé. Fallait bien qu'il se repose déjà. Mais il est blessé. Tout le monde se repose. Louis Bielbarré, il est sorti... Penaud, il a une entorse. Mais je pense qu'il sera là quand même. Oui, il sera là normalement. Il sera là. Parce que ça se guérit. Ouais. Enfin, quand même, on s'est pris une bonne raclée là. Ah oui. Là, c'était une bonne raclée. Après, on est toujours deuxième dans le classement, mais bon. En fait, ça me choque. Après, on est vraiment très loin de... Mais tant que vous finissez dans les 2 premiers, comme... En fait, ça me choque moins contre La Rochelle que contre Montpellier, parce que Montpellier, quand même, dans le classement... C'est 7 et puis 6ème. Et puis Toulon a perdu, du coup, c'est comme s'il n'y avait rien. Montpellier, ils sont 6ème. Voilà, 6ème. Et derrière avec La Rochelle. Derrière La Rochelle, juste avec Zeko, donc... Voilà. Les prochains matchs pour remettre d'être palpitants. En fait, c'est ça. Mais avec l'UBB, en fait... C'est la fin de la saison, donc... Avec l'UBB, le problème, c'est que ça dépend vraiment de l'équipe qu'ils là, mettent et des Toulon matchs. est en train de rattraper l'UBB. Hein. Il y a 2 points d'écart. Hein. Oui, mais bon, oui. C'est parce qu'on se concentre trop sur la Champions Cup. Cette année, c'est vraiment... Bah oui, parce que normalement, ils veulent la gagner, c'est sûr. Oui, mais c'est normal qu'il va se tourner aussi. Toulon, ils ont perdu aussi, donc ça fait comme s'il n'y avait rien. Oui. Vous êtes dans les 2 premiers, vous êtes en demi-finale, premier, deuxième, c'est pas grave. Il va rester 3 matchs. Ah, mais ils vont avoir le bouclier, Toulouse, enfin... Il va rester 3 matchs. Et donc, Montpellier-La Rochelle la semaine prochaine. Voilà. À La Rochelle. Il y a Clermont aussi qui Toulon-Bordeaux qui est pas loin. Ah, Toulon-l'UBB fin match
C'est la dernière journée là. Fin mai. Fin mai. Oui, c'est le dernier match. Okay. Oh, ça va être un beau match, je pense. Voilà. Non, le dernier match de l'UBB, ça sera contre Vannes. Et c'est quelle date? Ah oui, pardon. T'as la date de UBB Toulon? Oui. Toulon, c'est le 31 mai. Toulon-Bordeaux. Et après, il y aura pour le dernier match Vannes-Bordeaux. Donc ça laisse quand même une semaine pour qu'ils puissent se reposer de la finale de la Champions Cup. Oui, voilà. Et la semaine prochaine, il y a Castres-Bordeaux. Ouais. Donc on verra bien. La Rochelle peut s'en sortir, peut aller chercher le top 6. Il y a Clermont aussi qui est pas loin. Ah, il y a Clermont. Clermont, ça va être chaud. Franchement. Vous avez des tu vois, Montpellier va affronter Clermont à fin de la saison. Donc pour La Rochelle, ça peut être bénéfique si on peut gagner déjà. Et ça va être chaud, je crois, le maintien, parce qu'en plus. Il reste 3 matchs. Les trois derniers, ils sont vraiment à 3 points, quelque chose comme ça. Entre Perpignan, Vannes et Stade Français. Ouais. C'est comme ça, donc ça va être serré. Ouais, c'est assez en fait, il n'y a que Toulouse qui s'envole. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est le PSG. En fait, Toulouse-PSG, c'est la même chose en fait. Ils sont des sports différents. Mais ils ont tout, mais aussi leur équipe. C'est quoi ce boulard monstre? Non, mais c'est vrai, en France, je suis désolée, PSG, ils sont à des années lumière. Oui, bon, du coup, le rugby. Oui. On est sur le rugby pour on parle de foot. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Marilou, on passe tout de suite à la MotoGP. Donc aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour parler de F1, mais bien de MotoGP parce qu'il y a quand même un événement assez historique qui s'est déroulé. Ouais, historique. Donc ce dimanche, c'était le Grand Prix de France, donc sur le circuit Bugatti du Mans. Et c'est le pilote français Johann Zarco qui a écrit réellement une page historique du sport moto en remportant pour la première fois depuis 1954, donc 71 ans, une victoire française à domicile et dans la catégorie quand même la plus haute. Ouais, c'est énorme. Franchement, début de course, ça partait vraiment pas bien. Non mais je dis, c'est vraiment... Et franchement, la remontada qu'il a fait, c'est incroyable. Ouais, en effet, parce que la course, elle a débuté dans des conditions assez incertaines, mauvaises, parce que une heure avant le départ, la pluie a commencé à pleuvoir. Et du coup, le départ, il a été décalé. Ils ont fait un tour de formation. Ils ont vu que ça allait pas, donc ils ont arrêté. Ça a pris encore beaucoup plus de temps. C'est ça. Donc après, ils ont refait... Ils ont dû réduire la course à 26 tours. Et comme ils avaient déjà fait un tour avec tout sur de formation. Bah oui. Et donc, au départ, surprise, c'est Marc Marquez, donc, qui était le deuxième, qui s'est élancé en tête, donc qui a fait un meilleur départ que Fabio Quartararo, qui était en pole, donc le deuxième français de la grille. Et, mais en vrai, dès les premiers virages, c'est assez la cata. Parce qu'il y a eu, désolée, je le prononce pas très bien, Bagnaia, qui chute avec Bastianini. Et Joan Mir a aussi été victime d'un accrochage avec Johann Zarco. Tandis que notre petit Quartararo avait repris sa pole position sur voilà. Malheureusement, ça a été un peu la désillusion totale, parce qu'il a recommencé à pleuvioter et il y avait un virage qui était particulièrement pluvieux et il a chuté. En plus, seul. En plus, en direct, c'était sur la caméra, on était sur la caméra de Quartararo. Et là, on voit déjà les virages, il se penche et tout. Et là, on voit qu'il prend pas le virage et là, on va tomber en direct comme si on était sur sa moto. Il est tombé et après, donc il s'est relevé et après il a... Je sais pas ce qu'il a fait, il a retombé là comme ça sur le gravier. Il a voulu repartir, mais non. Et en plus, parce qu'il a même pas pu repartir, il a essayé de repartir. Il y avait un choc. Non, je pense que lui-même il pouvait, parce que les pilotes moto sont habitués à avoir quand même sacrément gros chocs. Et en plus, ils ont des airbags qui s'activent directement, quand ils sont au contact du sol pour les protéger. Mais c'est que là, la moto, elle pouvait pas. Là. Mais ce qui a été bloqué dans le bac à gravier. Et en plus, normalement, tu as le droit de changer de moto. Mais il faut que tu puisses rentrer au stand. Et là, il pouvait pas. De toute façon, il aurait même pas fini dans les points. Non, mais c'est aussi histoire de finir finir, surtout sur le circuit français. Donc, pendant que les favoris sont tombés les uns après les autres, parce qu'il y a eu aussi d'autres accidents, et Johann Zarco, il a fait les bons choix, puisqu'il avait décidé de prendre une moto avec des pneus pluie.
Ce qui fait que lui, il n'a pas dû repasser au stand et tout. Donc, c'est vraiment, il a fait la bonne stratégie. Très bon choix. Et il a évité de repasser par les stands et les pénalités. Et non, mais au tout départ, il était 19e. Hein, donc, il n'avait pas craché, mais genre, il avait été retardé avec l'accident de vent, avec Bagnaia et Bastianini. Et du coup, ce choix stratégique, il va s'avérer payant, puisqu'il a pris la tête à un tiers de course après le départ. Ouais, il a creusé clairement l'écart. Il avait 10 secondes déjà d'avance. Donc, c'était malgré une piste encore piégeuse et de nombreuses chutes, il y a y compris celle des frères Marquez, donc Alex et Marc Marquez, Oliveira, point. Zarco, en fait, il est resté genre droit, il est resté il a carré. fait son petit bout de chemin. Et il franchit la ligne avec près de 20 secondes d'avance sur Marc Marquez. Et d'ailleurs, le jeune Fermín Aldeguer complète un podium surprise devant Pedro Acosta et Maverick Viñales. D'ailleurs, pour être totalement honnête, quand vous regardez sur Internet le podium, le classement des pilotes de la course, vous voyez donc le premier français, après espagnol. Que des Espagnols. C'est dingue, hein. Mais après, en moto, il y a presque que des Espagnols et des Italiens. Et quelques Japonais, quelques Français... Un Africain. Il n'y a que des Espagnols. Un Africain du Sud. Espagnol, Italien, il y en a beaucoup. Mais ils sont beaucoup plus présents dans la MotoGP que, on va dire, dans, par exemple, la F1, même s'ils sont présents. Oui, c'est vrai. Donc, vraiment, Johann Zarco a su garder son sang-froid, malgré la météo, les pénalités, les erreurs, les accidents. Il a très très bien joué. Il a mis quand même, il y avait 10 secondes et à la fin il y avait 20 secondes. 20 secondes. C'est le meilleur sous la pluie façon Donc il entre dans la légende avec cette première victoire en MotoGP et quel meilleur endroit pour lui que de le faire sur le circuit de France devant le public. D'accord. En plus, il y a eu le record d'affluence pendant ce week-end. 311 000, je sais pas quoi. Une émotion un peu immense pour les joueurs, mais on pense quand même à Fabio Quartararo qui n'a pas pu et qui était vraiment... il était dégoûté à la fin. C'est triste parce qu'il avait fait aussi, il y a eu de la course sprint juste avant, le jour d'avant, et il s'est bataillé contre Marquez et tout. Il était vraiment bon et c'est vraiment... Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé dans le virage. Peut-être il se penche trop et c'est ça. Avec la pluie. Franchement. Il était en pneu slick. C'est ça. Donc il était en pneu slick et en plus au même moment, il n'y a pas eu d'accrochage. Il y a eu je sais plus c'est le nom du deuxième pilote, mais il y a eu un autre pilote qui a fait la même chute et est parti dans le gravier comme lui. C'est un truc, c'est les long laps. Comme ils sont allés au stand de long lap, ça c'était risqué aussi parce que le long lap il était mouillé et tout par rapport à la piste, donc c'était risqué. Ouais. Il a pris un risque, Zarco, qui a clairement payé. Voilà. Donc bravo à lui et félicitations. Deux trucs qui m'ont fait kiffer, c'est à la fin quand tu fais le salto arrière devant le public, je sais pas si t'as vu. Ça, c'est beau. Et puis c'était l'anecdote, c'était la première fois que, alors son père je crois pas, mais c'était la première fois que sa mère venez voir une course de les lui. parents. Ouais, les parents. Les deux, les parents. D'ailleurs, ils avaient fait un petit reportage sur Canal+. Alors, c'est la première fois que ses parents avaient été venus voir un Grand Prix en moto. Il s'est dit, là, j'ai jamais invité. En plus, là, c'est au Mans, donc je vais les faire. Et première victoire, c'est incroyable. Franchement, c'est génial. Ils étaient en pleurs à la fin de. Mais par contre, dans le box, faut voir l'image. C'est magique. Par contre, je trouve ça hyper étonnant que ce soit vraiment la première fois qu'il les a moi invités. aussi, il a 17 ans de carrière, quelque chose comme ça. Parce que, il est pas jeune, Johann Zarco. Il doit avoir une 35. Oui, c'est ça. Il est vraiment pas jeune. À mon avis, c'est une de ses dernières années. Il est en forme, c'est. Mais c'est sûr que c'est quand même bizarre qu'il ait jamais invité. La moto, c'est quand même vachement physique et vachement dangereux. Donc, il y a juste Valentino Rossi qui est resté jusqu'à... Il est né en 90, donc il a 35. Ouais, 35, voilà. Ouais. En vrai, pour un sportif, c'est beaucoup. Pour la moto qui est c'est très athlétique. Ouais, c'est comme je disais, il n'y a que Valentino Rossi qui est resté jusqu'à 40 Aussi la légende, Ouais. Oui, ça, c'est sûr. Personne ne pourra jamais le surpasser, de toute façon. Et après, je crois qu'il y avait quelqu'un, c'est celui qui tient le record de champion du monde, il a gagné 11 titres de champion du monde en moto. C'est un peu le. Mais je sais plus comment. Je sais plus je sais plus. Il a arrêté, mais lui, il a 11 titres de champion du monde, il a gagné. Marquez, il en a pas mal aussi. Marc Marquez. 5-6, ouais, même plus, je crois. Ouais, c'est ça.
Ouais, je crois il est après Valentino Rossi hein, C'est ça. en termes de titres. Ouais, hein. bah 3. 6 Messi, je crois que c'est ça. 5, 6. Donc, on espère d'autres victoires pour lui. C'est quand bien même. parti, Marquez. On espère victoire pour Quartararo parce que depuis Quartararo son aussi, oui, premier bien sûr. titre, c'est difficile. À la Yamaha. C'est vraiment difficile de remonter la pente. Donc là, on avait un infime espoir et réduit un peu à Notre El Diablo national. néant, mais bon. C'est ça. Franchement, à voir pour la suite. Parce que du coup, la saison vient à peine de commencer, quoi, même pas. Bon, ça fait quand même Ah, un tiers. comme- Bon, pas un comme- tiers, mais. Comme la F1. Comme la F1, quoi. Ça commence une semaine avant, je crois. Ok. Ouais, c'est ça. Il y avait Isaac Adjar d'ailleurs qui était. Oui. Oui, Il Isaac a Adjar. même dit Et qu'il oui, pensait que Fabio Quartararo devrait se convertir en Ouais. en pilote de de Formule 1. Je me Formule posais la 1. question aussi, est-ce que tu penses faire l'inverse? C'est pareil pour Quartararo. C'est vrai qu'il avait raison, Adjar. Il a dit passer de la Formule 1 à la moto, c'est plus compliqué parce que la moto, c'est vraiment. Oui, c'est C'est vrai. technique, mais c'est vrai. Alors qu'au moins, la F1, c'est pas facile, mais au moins, t'es sur 4 roues, t'es sûr de pas tomber. Voilà, c'est. Ouais. Mais par contre, je sais pas si ça s'est déjà fait, ça. Qu'un pilote moto se convertit aussi. En F1, je pense, mais pour essayer, je pense que c'est déjà fait. Mais genre, faire de F1 en moto, je pense pas. Parce que la moto, c'est tellement moi, dur, je je pense que tu tombes. Hein, Moi, je Je sais t'es pas. pas habitué, je c'est sais bien pas. sûr. Ou alors, faut pas te pencher dans les virages. Oui, Mais voilà. Pour moi, la conversion même moto en F1, je suis pas sûre que ce soit déjà fait. Je là. sais pas. Parce que en Non, F1, Pas- je non, mais pense pas. pas, Non, non, pas c'est au jamais niveau, fait. mais genre pour rigoler. Ah, au niveau, c'est sûr, c'est impossible. Oui. Impossible. c'est Non, pas non. C'est pas impossible, Impossible, c'est mais- faisable, mais voilà. faut vraiment qu'il soit talentueux, quoi. Merci beaucoup, Marine. On passe tout de suite à la Ligue 1. Donc ce week-end, c'était la 33e journée de Ligue 1 sur 34. Ouais, L'avant-dernière. l'avant-dernière. Enfin, c'est quand même. Enfin, non, justement, malheureusement, c'est passé quand même vite. Mais bon, Non, pas si vite tant, que tant ça, que, mais tant oui, que cette saison se c'est- termine en vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait quand même Ouais. c'est un peu longtemps. C'est vrai. Et du coup, qui dit avant-dernière journée dit multiplex, 9 matchs en même multiplex. temps. Ça va être du feu, c'est de la folie. Voilà, 9 matchs en même temps. À chaque fois, moi je trouve que c'est vraiment incroyable. Ça met du piquant. Ouais, On va dire. après, je pense qu'on Il y a pourra des pas buts faire. de chaque côté. Je pense qu'on pourrait pas faire mieux que le multiplex de Ligue des Champions, la Ah dernière oui, phase. la dernière phase. Ah ouais, c'est ça que c'était. Ça, c'était incroyable. Après ça, c'était sur deux jours, donc. Oui, mais c'était incroyable quand même. donc Dans l'ensemble, c'était ouais, incroyable. c'est sûr. Donc voilà. Donc, on va commencer. Donc là, il n'y a pas de chronologie. Mais Tout non. a été fait en même temps. Donc, je vais vous dire les matchs par l'ordre de laquelle je les vois. Donc, pour commencer, on avait un match entre Rennes et Nice. Rennes qui n'avait plus rien à jouer, mais Nice qui devait gagner pour s'accrocher à la place pour la Ligue des Champions, pour C'est se battre ça. encore. Et surprise. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. Ouais, il y a Victoire pas de mal de Rennes surprises, ouais. 2-0. Donc là, Nice qui est pour l'instant le grand perdant de cette journée, qui perd franchement Ah, 3 points sur. Non, je pense ça pas le grand perdant. Il y a donc, pire. Justement, je vais dire. Il y a Pour pire, il y a pour pire. l'instant, c'est le seul gros perdant. Il y a pire. Ensuite, il y avait un match entre Angers et Strasbourg. Alors là, Angers, si simple, s'ils gagnaient, c'était le maintien assuré pour Angers. Et Strasbourg, ils devaient absolument gagner parce qu'ils ont le même nombre de points que Nice. C'est simple, en haut du classement, il y a quand même un peu 3 groupes. Mm. Le premier groupe, ça. c'est Marseille et Monaco qui se jouent en 1 point. Ouais. Après, derrière, il y a 3 clubs qui étaient simplement au même nombre de points. C'était Nice, Strasbourg et Lille. Voilà. Et après, il y a un club qui est un peu plus loin, Lyon, mais voilà, qui est un peu Mm. plus loin et on va voir avec le match qu'ils ont fait, mais ça va être compliqué. Angers qui Donc là, qui est officiellement en Ligue 1 l'année prochaine. c'est ça, parce Voilà. que Angers l'emporte 2-1 face à Strasbourg. Deuxième grosse surprise, puisque les deux clubs Nice et Strasbourg qui jouent l'Europe, et plus particulièrement la Ligue des Champions, même si ça va être compliqué, ont perdu. Donc là, très gros coup dur pour les deux. C'est-à-dire que si Lille gagne, ils pourraient faire un gros coup Lille et les mettre à 3 points ces deux clubs. Justement, Lille, eux aussi, ils ont perdu Ah là, 2-0. C'est eux simple, aussi. les 3 clubs C'est qui dur, jouaient c'est l'Europe, dur. ils ont perdu. Franchement, c'est même fou. Ouais. Je veux dire, les 3, il n'y en a pas un qui profite de l'autre, c'est ça. Hein. Et les 3 c'est- étaient à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que- Les 3 étaient à l'extérieur aussi. C'est ça un peu le multiplex. Hein. Par exemple, s'il y avait Rennes et C'est Nice ça. et Angers-Strasbourg qui s'étaient joués avant, Lille aurait pu se dire, il faut absolument qu'on gagne. Mais non, justement, c'est ça le Et multiplex. voilà, Ils savent c'est pas, ça. tout est en même temps. Et donc Lille perd 2-0 à Brest. Bon, je dis pas que Brest c'est une équipe de plots, mais ils ont plus Non, rien à mais jouer, oui, c'est voilà, comme ça Rennes. vaut plus rien. Donc voilà, c'était encore à la limite, on peut comprendre Strasbourg parce qu'Angers il devait se sauver et tout. Ouais. Il doit C'est bah, vrai. pour la Ligue 1, Mm. pour rester en Ligue 1. Mais là, Rennes et Brest ils n'ont plus rien à jouer. Donc là, défaite de Lille 2-0. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu ce qu'a dit Genesio à la fin du match. Il a dit, oh là, j'ai vu des brebis sur le terrain, quelque chose comme ça. Ouais. dézinguer ces pour joueurs. parler des joueurs. Ouais, Voilà, parce que donc c'était vraiment pas un match. c'est ça. C'est pas un bon match de la part des Lillois. Donc là, franchement, les 3 clubs qui jouaient à peu près la Ligue Europa pour l'instant, ont perdu. Donc C'est Voilà. ça, c'est ça. juste derrière eux, il y avait Lyon. Lyon qui jouait justement contre Monaco. Alors c'était un peu le gros choc de cette journée. Pour moi, Monaco 3e, oui, à 1 point de derrière Marseille. Et après Lyon qui était quand même un peu loin, 3 points derrière les Sixième ou 3 septième, clubs. je Là, ça, du coup,
7ème. Ouais, voilà. 7ème. Et victoire de Monaco 2-0. Donc là, Mérité. Monaco qui est officiellement, on peut le dire, en Ligue des Champions, puisque Nice, Strasbourg et Lille ont perdu. Et ben donc Monaco est en Ligue des Champions, vu que ces 3 clubs ont perdu. C'est ça. Donc voilà, donc il y aura Paris et Monaco la saison prochaine en Ligue des Champions. Oh, bah oui. Et donc C'était sûr. Lyon a perdu et la Ligue des Lyon Champions qui s'éloigne. Alors, il peut jouer la Ligue Europa ou la Ligue Et Conférence. ben attends, ouais, déjà, mais même ça c'est compliqué parce Oui. qu'ils sont quand même à 3 points. Alors qu'il reste une journée. Hein. Ils Oui, sont voilà, quand même à ça. 3 points de Nice, Strasbourg et Lille. Bon, va falloir. Donc, là, faut qu'ils espérer. gagnent. Faut qu'ils C'est-à-dire que espèrent. Lyon, faut qu'ils gagnent Mais que les autres perdent. et que tous les autres perdent. Donc ça va être, je sais pas. À Franchement, voir. ils ont déjà tous perdu une fois, c'était assez exceptionnel, mais là. Bah, on sait pas. Donc voilà. Ensuite, alors là, ce que je vais dire, bon, je le dis comme ça, mais il y avait un match entre Toulouse et Lens. Personne n'avait rien à jouer, un Non, partout, voilà. Beau petit match. Ensuite, il y avait un match entre Montpellier et le PSG, là aussi. Rien à Pas jouer. rien à jouer, c'était le premier contre le dernier. Victoire du PSG 4-1 et D'ailleurs, encore, il faut ils avaient savoir mis une que équipe Arnaud Tenas a mis une passe décisive. Ouais, j'ai vu ça. Sur le Donc, dernier but, d'ailleurs, c'est quel but de Gonzalo Ramos. C'est ça. Mayolo qui a mis le premier but après, triplé de Gonzalo Ramos, l'attaquant parisien, qui nous d'ailleurs, je ne le vois plus jouer du tout dans les grands matchs. Par exemple, je pense en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Je ne le vois plus jouer. Mais Non. après, devant, il y a quand même la concu. Il y a quand même Dembélé en face. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais donc là, triplé de Gonzalo Ramos. Et du coup, comme tu as dit, sur le dernier but, avec une passe D de Arnaud Tenas, Le gardien. le gardien B du PSG. Et quel but d'ailleurs, Même le dernier C, but de Je peux même des gardiens C. Ouais, c'est même, c'est ça. Parce que le Safona B- fait mieux. c'est ça, Safona fait et un gardien C. B. Donc voilà. Ensuite, il y avait un match, alors là, très 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 important entre Reims et Saint-Etienne. C'est simple. Alors Reims, ils sont pas sauvés, faut savoir. Je Ils crois que sont à un point devant le barragiste, donc là, il faut absolument gagner. C'est simple, si Reims gagnait, ils restent en Ligue 1. Si Saint-Etienne, alors, et là, je vais vous dire, Saint-Etienne, il fallait absolument qu'ils gagnent. Ouais. S'ils ne gagnaient pas, ce match, ils étaient officiellement en Ligue 2. Même si un match nul, ça ne les suffisait pas. Et victoire de Saint-Etienne 2-0 qui a encore de l'espoir, même si ça va être encore compliqué, car ils n'ont Ouais, pas je- leur destin Moi, entre leurs moi mains. je pense, malheureusement, ils jouent contre Toulouse la semaine prochaine. Je pense que Toulouse va les allumer. Ok, donc on verra ça. Mais en tout cas, victoire de Saint-Etienne, ô combien important. Et là, je vais vous dire le classement en bas, c'est très Ouais, serré. Serré de fou. Parce que je vais vous montrer après le classement en haut, c'est un peu moins serré. Mais en bas, En bas aussi, ça hein. va être du feu. C'est ça. Et pour finir, Nantes-Auxerre. Match nul. Donc là, match nul, un but partout entre Auxerre et Nantes. Auxerre qui n'avait plus rien à jouer. Donc Nantes, eux, jouent leur maintien. Là, je vais regarder le classement, mais je sais même plus si Nantes là. Si, ils sont encore. Ok, donc ils sont encore dans la zone. 14e, je crois. Voilà, donc il va falloir absolument qu'ils fassent un bon résultat de la dernière journée C'est ça. qui va se dérouler la semaine prochaine. Et là, pareil, multiplex, 9 matchs, ça va Bon, être complètement après, fou. Pour franchement- cette dernière journée de Ligue 1. Franchement, ça promet parce que déjà, d'un côté, t'as Nantes-Montpellier, je crois bien. Donc pour moi, Nantes, comme Nantes va jouer le maintien, je pense que Nantes va rester en Ligue 1. Le Havre, Strasbourg. Bah, attends, je vais te dire le classement. Strasbourg va Je vais gagner. te dire le classement, tu vas me dire ce que tu en penses juste après. Ouais. Prédiction. Donc, premier, le PSG, 81 points. Ah, mais j'ai oublié de dire un match, bien évidemment. J'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai même oublié de le dire. Les meilleurs. Dernier match. Voilà, oui, pour moi. Donc, Oui. pour finir, il y avait un match entre Le Havre et Marseille. C'est simple. Le Havre jouait son maintien absolument. Ils se battent un peu au corps à corps avec Saint-Etienne. Et là, pour l'instant, Le Havre était barragiste avant ce match. Et Marseille, en cas de victoire, puisque comme je l'ai dit, Lille, Nice et Strasbourg ont perdu, Marseille, en cas de victoire, pouvait être officiellement qualifié en Champions League, en Ligue des Champions. Et score final 3-1 pour l'OM, qui donc rejoint la plus grande des Coupes d'Europe depuis 2 ans maintenant. La C'est dernière fois, ça, c'était avec 2 ans. Sampaoli. Tudor. Tudor. Tudor, voilà, on avait fait. Malheureusement, c'était arrêté au pool, malheureusement, contre Tottenham. À dernière minute, bon voilà. Mais on Marseille qui retrouve la Ligue des Champions, donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a moins de suspense maintenant en haut, puisqu'on est sûr C'est ça. que bon, Paris, voilà, on le sait depuis un moment, mais que Paris, Monaco et Marseille Marseille. sont en Ligue des Champions. Donc là, les places qualificatives directement en Ligue des Champions sont déjà prises. Donc là, maintenant, il manque juste la 4e place qui La Ligue est Europa, quoi. barragiste pour Oui, la Ligue des Champions. Et si tu n'y arrives pas, tu seras en Ligue Europa. Pareil pour le 5e, c'est la Ligue Europa. Et le 6e, c'est la Conference League. Et attention, on n'oublie pas que si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe C'est de ça. France, il y aura une place, Voilà ça. il y aura une autre place en Ligue C'est ça. Europa. C'est ça, exactement. Il y aura donc une la 7e place de Ligue 1 sera qualificative en C'est Coupe ça. d'Europe. En Coupe Bon, d'Europe. donc ce qui arrive, franchement, qui a de la chance, ça a de la chance d'arriver puisque Paris, bon, franchement, ils vont. Oui, donc vraiment- Lyon, pour moi, ils Lyon sera ils européen jouent- l'année Ils jouent prochaine. contre Reims, donc Lyon sera, pour moi, Lyon Voilà. sera, ouais. voilà. Je sais pas si c'est 6 premiers ou 7 premiers, je m'en souviens C'est plus. les 7 premiers.
Normalement, je sais pas du tout. Sauf Bref. si Reims gagne la Coupe de France, et par contre, là, Voilà. Reims aura sa qualification. de la Ligue Donc des Paris, Marseille, Monaco, 3 premiers. Alors il y aura quand même un petit enjeu pour finir deuxième Champions. C'est ça. entre Marseille et Monaco, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart. Donc Monaco qui se déplacera à Lens et Marseille qui accueillera son dernier match pour fêter la qualification en Ligue des Champions contre Rennes. Donc d'ailleurs, j'ai pensé aussi, le deuxième, normalement, il a de grandes chances de jouer contre Paris l'année prochaine lors du Trophée des Champions, parce que si Paris gagne la Coupe de France, et ben, le deuxième de Ligue 1 jouera contre Bien Paris sûr. au Trophée des Champions. Donc C'est ça. pour commencer la saison, un petit OM PSG, ça serait pas si mal. On va se faire C'est éclater, ça mais pour bon. vous faire éclater. Donc voilà. Donc de là, si vous problème. nous intéressez, 4e Nice, écoutez-moi bien. 4e Nice, 57 points. 5e Lille, 57 points. 6e Strasbourg, 57 points. Et 7e Lyon, 54 points. Donc comme je vous ai dit, c'est ça. Franchement, si pour que Lyon soit minimum Il faut en qu'il- barragiste, faut qu'il- faut qu'il gagne absolument, et que Strasbourg, Lille et Nice ne gagnent Et que le perdent. PSG gagne la Coupe de France. C'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc là, franchement, Nice, pour l'instant, est premier puisqu'ils ont une meilleure différence de but. Donc C'est ça. ils ont leur destin entre leurs mains. Donc voilà, et même Strasbourg qui pourrait être européen, ce serait un bon. Bon, Strasbourg, Donc ça ça se être décante. européen pour Voilà. moi. Donc ça se décante un peu en haut du classement. Parce qu'ils jouent le Havre la semaine Et prochaine. bah justement, et regardez, je vais pas vous dire les clubs au milieu du classement. Franchement, on a tous les les clubs connaît qui n'ont tous. plus rien à jouer. Brest, Lens, Auxerre, Rennes, Toulouse et Angers du coup maintenant, Voilà. qui s'est maintenu. Et donc là, donc Montpellier dernier avec 16 points. Et là, écoutez-moi bien, 4 équipes qui vont se battre. 4 équipes qui vont se battre jusqu'à la fin pour leur survie en Ligue 1. Bon, plus, je dis entre guillemets plus 2, puisque Ouais. Reims est quand même, je pense... Attention. Attention, mais normalement, ils sont... Oui, voilà. faut juste pas faire n'importe quoi, mais normalement, au pire du pire, il serait barragiste. Ouais. Il serait barragiste, il serait pas relégué en Ligue 2. Pareil Pareil pour Nantes, au pire du pire, Nantes, il serait pas relégué en Ligue 2, il serait barragiste, mais bon, pour c'est quand même des équipes, il faudrait quand même au moins faire match nul comme ça. Ouais. Il reste en Ligue 1 sûr, mais ce que je vais vous dire, c'est les deux clubs qui vont se battre pour la Ligue 2, c'est Le Havre, 31 points, qui est 16e, et 17e Saint-Etienne avec 30 points. Pour moi, c'est Donc- les deux clubs qui vont descendre. C'est ça. Ben, alors, il y en a un qui, à la fin de cette journée, il y en a un qui sera Oui, barragiste, qui sera un qui barragiste sera... et le Havre sera un barragiste. qui sera directement relégué pour ce dernier match. Le Havre affrontera Strasbourg, donc là, très compliqué pour le Havre qui joue Strasbourg, sais qui doit pas. absolument gagner Strasbourg, en plus chez eux, Ouais, Strasbourg, donc ça va être très compliqué pour le Havre. c'est ça. T'as dit que Saint-Etienne, c'est à Saint-Etienne. Donc franchement... Ouais, contre mais moi je Toulouse. vois Toulouse quand même supérieur à Ok. Saint-Etienne. Donc voilà. Donc, Après, c'est qu'un seul match et on c'est verra. le moment des prédictions, petit Yanis. Alors, je vais te dire, qui penses-tu? Alors, ok, donc là, on sait que Paris, Marseille, Oui, Monaco voilà, sont des c'est ça, champions. en Ligue des Champions. Tu penses qui Euh, va finir quatrième? En Ligue Europe. Quatrième pour les barrages pour disputer les barrages de Ligue des Champions. l'année prochaine. Je vois quand même Lille. Lille. Ouais. C'est-à-dire que Nice, faut pas Lille, qu'il gagne. Lille, ouais, non, Nice 5e. Ok. Donc, ok. 5e Nice. Ok. Et 6e. Strasbourg 6e et et 7e Lyon. Lyon 7e. Ok. Moi, je penserais l'inverse. Moi, je garderais le même classement qui est là actuellement. Bah, je sais pas. Franchement, à voir. Actuellement, là, je mettrais Nice, Lille et Strasbourg. C'est ça. Ou même, ouais, Lille, Nice, ça peut se battre. Mm. Et en bas de tableau, qui est 16e, qui est 17e? Le Havre, Saint-Etienne, Montpellier. Ok, Moi, donc je le vois- Havre barragiste qui jouera contre le 3e de Ligue 2 C'est ça. et Saint-Etienne directement du coup Oui. en Ligue 2 qui rejoindra Montpellier. C'est ça. Toi dit que donc voilà. Que je voulais dire un truc. Ah oui, c'est ça. Et ben moi mon prono, je pense que c'est Saint-Etienne qui va finir barragiste et le Havre Je sais pas. Je pense pas. qui va être en Franchement, Ligue 2 à parce voir. que franchement le Havre ils vont Ça jouer va, contre ça, va, Strasbourg. ça va se faire à la Strasbourg. différence de but. Hein. Oui. Mais Strasbourg, en fait moi le Havre je les vois Oui, perdre voilà, mais parce que contre Strasbourg qui joue l'Europe et tandis que Saint-Etienne ils sont chez eux. c'est ça. Contre Franchement, Toulouse à qui a plus rien à faire, qui a plus rien à jouer. Moi, À je pense voir. que Saint-Etienne, ils vont être par l'ambiance et tout va être dingue. À Geoffroy Guichard. Donc voilà. Donc qui dit qu'il y en a deux qui descendent en Ligue 2 dit qu'il y en a deux qui vont remonter en Ligue 1. Et On les les deux connaît. clubs qui vont monter en Ligue 1, ce sont Lorient qui ont fini Ouais. premier de Ligue 2 donc parce que ouais, la saison en Ligue 2 est terminée. C'est ça, c'est terminé. Donc là, premier Lorient avec 71 points et deuxième, on avait fait un petit débat, je me souviens qu'on a été tous les trois, Le Paris Yanis, FC. moi et Mamadou. Voilà. Paris FC est aussi en Ligue 1, donc Voilà. le PFC retrouve la Ligue 1. Franchement, un bon derby parisien l'année prochaine, ça va être assez sympa. Lorient, bon, un petit mot sur Lorient, ils étaient relégués l'année Normal, dernière. c'est normal, Bon, ils c'est sont les gens plus qui font forts. l'ascenseur. C'est comme Voilà. Metz qui est 3e, C'est qui ça. peut aller chercher, qui va aller chercher du coup. Oui, mais tu sais, il y a la petite Oui, subtilité. voilà, il y a le Donc match voilà. contre le 5e. C'est ou ça. 4e. Donc le Paris FC et Lorient seront en Ligue 1 l'année prochaine. Et là, il y aura donc le 5e et le 4e vont s'affronter, donc c'est-à-dire Dunkerque contre Guingamp. Le gagnant affrontera le 3e, donc qui est Metz. Et le gagnant encore de ce match affrontera le barrage, affrontera C'est ça. le barragiste de Ligue 1, donc soit Le Havre, soit Saint-Etienne, comme je vous ai dit précédemment. D'ailleurs, Yanis, tu penses quoi de cette formule où genre le 5e et le 4e Je trouve ça pas terrible parce que franchement, moi, j'ai toujours connu l'époque des deux premiers vont en Ligue 1 et
le troisième va en barrage. C'est ça. Et franchement, c'est très suffisant. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je veux dire encore en plus un truc. Imagine t'es Metz. Voilà, parce tu que finis c'est pas mérité Tu pour. finis troisième et tu perds contre voilà, le gagnant de c'est ça. 4ème, 5ème. Alors que tu Ça, te dis, parce que ça joue et du sur coup, un tu seul joues match. pas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu te dis, bah, on joue pas le barrage. Alors- Non, ça joue aller. Oui, il y a l'aller. Non, j'avoue, non, Non, c'est le c'est un seul troisième et match. ouais, voilà, c'est Un sur un seul seul match. Donc imagine, tu finis troisième et tu perds. Ça. Après, Franchement, tu peux avoir le Après, on va te dire oui, t'as l'avantage d'être à domicile, mais bon. Ouais, bon. Et puis aussi, ils ont joué avant, mais bon, imagine, Oui, tu voilà. perds, on va sur un match. Donc voilà, on C'est ça. vous tiendra informé donc, C'est ça. pour savoir qui ce sera le match entre le 3ème de Ligue 2 et le barragiste de Ligue 1. Bon, on le saura la semaine prochaine. Donc c'est ça, on le saura la semaine prochaine. À noter juste, je vous en ai pas parlé, mais les meilleurs buteurs de Ligue 1. Alors c'est premier encore Dembélé 21 buts, deuxième Greenwood 19 buts et en ce qui concerne les meilleurs passeurs, ils sont égalité, c'est Barcola et Cherki à Lyon. Un Ok. petit mot juste avant de se quitter. Oui, les trophées Enfin, juste NFP. vite fait, les trophées UNFP qui se sont déroulés ce week-end. Alors on sait ce qu'on en pense, trophée UNFP, Ça dépend. ça dépend, mais alors là moi j'ai des polémiques là, je pense qu'on va non, parler. moi j'ai pas de polémique. Ah ouais, J'ai t'en as très aucune. Très bon choix. Oh lol, alors là. Non, parce alors, qu'on on va on parler s'est pris là. la tête Yanis. hier. On s'est pris la tête Oui. hier, j'avais pas de me la prendre Ok. aujourd'hui. Non, mais on est là pour discuter. Bien sûr. Donc, alors, pour commencer, déjà, il y avait le trophée, bon, le plus important, le meilleur joueur de Ligue 1. Bon, alors là, sur le gagnant, Dembélé, mais franchement, c'est Dembélé, c'est sûr, normal. sûr. C'est normal, il a sûr. explosé les compteurs. Eh oui. Sur les nommés, alors là, il y a un petit polémique. Sur les nommés, il y avait Vitinha, Doué, donc Dembélé, Hakimi et Cherki. Pour moi, Cherki, qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais j'aurais pas mis un Marseillais, ça c'est sûr. Oh, Non, franchement. Rabiot ne mérite pas être dans les 5 meilleurs joueurs de l'année. Rabiot, Peut-être. Adrien Rabiot. Peut-être, mais je sais pas. Ce serait un bon débat pour la semaine prochaine. Mais Rabiot, pour moi, il mérite tous les jours Je sais d'être pas. dans les 5 meilleurs. Il À voir, est au-dessus de la Ligue 1. Franchement, Cherki, je sais pas ce qu'il fait là. Pour moi, il faudrait qu'il y ait 3 Parisiens. T'enlèves Doué. Tu Ouais, laisses Doué. Hakimi, Vitinha et Dembélé. Ouais, tu voilà. mets Rabiot Oui, si et tu mets un joueur de Monaco. Si tu veux. Franchement, il y a Akliouche, Oui, oui. par exemple. Donc voilà. Mais après, sur le gagnant de Dembélé, c'est normal. Bien sûr. Ensuite, il y avait le meilleur espoir. Bon, là, moi aussi, je suis Là d'accord. aussi. Doué, Ah ouais, Doué, normal. tous les jours. Polémique encore une fois. Cette fois sur le meilleur gardien de Ligue 1. Je sais pas. Franchement, moi pour moi, Allez, Yanis, faut débattre là. On est dans Pour une moi- émission de radio qu'on. pour moi, c'est mérité pour Lucas Chevalier parce que non Vas-y. seulement il a fait plus de clean sheet que Rouli, il a fait beaucoup plus de clean sheet, il a fait des arrêts certes importants, il n'y a pas trop de boulettes, il a fait un parcours en Ligue des Champions qui est monstrueux, on va pas se mentir. Eh ben, moi, je te pose une question. Je sais que toi tu vas dire Les trophées UNFP, c'est pour la Ligue 1 ou la Ligue des Champions? il y a les deux qui rentrent en compte, il y a les deux qui C'est rentrent- la Ligue 1. Oui, mais il y a les deux qui rentrent en compte au final. Donc ça veut dire qu'un mec comme Rouli, du coup, comme l'OM, qui participe pas à la Ligue des Champions, tu sais que déjà qu'il sera jamais meilleur gagnant. Peut-être pas, ça dépend. Si ton autre gardien Donc en déjà, face, tu il est sais que nul. tu pars inférieur, t'es inférieur par rapport à un mec qui joue la Ligue des Mais Champions. je crois qu'en tout cas, il C'est regarde, nul, il regarde. c'est sur la Ligue 1. Là, on parle de la Ligue 1, les trophées UNFP. Oui, ben. Pourquoi tu après, parles de Ligue des Champions? Il y en a C'est pour qui- ça, je comprends pas. Il y en a qui ouais, ça dépend. Franchement, Mais tu vois, même toi, j'arrive à te convaincre que Rouli, normalement. Non. Et c'est pas que je suis Marseillais, je suis Non. objectif. Je le dis, Rouli méritait son titre de meilleur gardien. Franchement, si Marseille n'avait pas Rouli, Marseille serait 8ème du classement. Je vous jure, il a tellement sauvé de points. à avec Marseille. Dessy, avec Dessy, on fait le monde. Hein. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai, je te promets, Rouli, combien Ouais. d'arrêts il a fait pour sauver Marseille des 1v1 sur le gardien. Franchement, je me rappelle David là, qui est parti seul au but, il l'a arrêté. Il a arrêté un penalty de la Casette, un penalty contre Rennes et tout. Franchement, il a heureusement qu'il était là pour Marseille. Donc moi j'aurais mis Rouli, mais bon, c'est comme ça. On verra. Enfin, oui, franchement, ouais. Trophée du plus haut but de Ligue 1, Amine Gouiri, bon, c'est vrai qu'il est C'était beau, sûr, c'est oui, bah normal. voilà. Meilleur entraîneur, bon là aussi. Luis Enrique, franchement, tous les jours. Luis Enrique, ce qui est normal. J'ai un coup de gueule encore à passer, sinon ce serait pas drôle. De Zerbi, il est pas dans les 5 nommés. Là, on est d'accord que c'est un scandale. Peut-être, je sais pas. Parce que tu as quand même des très très bons entraîneurs. Après, Eric Roy, je suis désolé, mais Voilà. il ne mérite pas Cette d'être là. saison, là, Ouais, je comprends. ouais, non, il perd. Mais cette saison-là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. Pourquoi tu mets pas Roberto De Zerbi? De Zerbi qui finit deuxième avec l'OM pour une première année. Bon, je commanderai toujours pas les trophées NFP. Et là, c'est là pour moi où il y a la plus grosse polémique. L'équipe type de Ligue 1. Alors, Non. ah si, Yannis, Non, on non, va non. en parler. Non, Si, non, arrête, non, on va en arrête. parler, on va en parler parce Alors. que je vais te dire, je suis pas d'accord avec toi parce que Ok. le PSG a roulé sur le Non, mais- championnat. mais d'accord. A roulé. Et tous les, Non, non, tous les joueurs. Alors, franchement, 9, c'est un peu trop. Non, c'est pas trop. C'est juste la domination du PSG D'ailleurs, je sais sur pas la si Ligue t'as 1 vu, il cette y a une année. anecdote, je te la montrerai après l'émission. C'est Rouli, en gros, Rouli qui était là et du coup hier soir pour les trophées NFP. Donc, comment dire, les diffuseurs montrent l'équipe type
l'équipe type de la Ligue 1. Et t'as Rouli sur l'image qui secoue la tête en faisant putain, c'est pas possible qu'ils ont mis 9 Parisiens. Même lui, il s'en rend pas. Enfin bref. Ouais. Pour montrer que c'est pas un scandale, mais voilà. Donc dans les buts, Lucas Chevalier. Oui, voilà. Bon, comme il a été meilleur gardien, C'est mérité. voilà, c'est mérité. Ça se tape entre Rouli, mais bon. Ensuite, alors là, la défense, je suis complètement d'accord, moi perso. Bah, bien sûr. Hakimi à droite, je suis d'accord. Bien sûr. Pacho, Marquinhos, franchement, je suis d'accord. Après, s'ils n'ont pas fait une saison fou, mais tu veux mettre qui à la place Mais de... la défense, elle est monstrueuse au PSG. Hein. Oui, non, mais surtout en plus, il n'y a, Mais pas, oui, y a pas un rien. autre joueur en Ligue 1, un défenseur en Ligue 1 qui a fait waouh. Franchement, tu vois, Balerdi, il est bon, mais il n'est pas assez Oui, régulier. voilà. Voilà. S'il serait régulier, pour moi, il mériterait d'être à la Oui, place d'un. pourquoi Mais pas. voilà. Mais là, et après, nous Mendes à gauche, franchement, je suis d'accord aussi. Franchement, la défense, je suis d'accord. C'est C'est que mérité. des Parisiens, C'est mais c'est mérité, mérité. c'est Tu vois, je suis mérité. objectif, je suis Oui, objectif, voilà. je le dis. Ça, Milieu de terrain, Vitinha. Je suis Mérité. complètement objectif, c'est mérité. Joao Neves, Mérité. c'est mérité. Alors là, ça montre Désiré Doué. Déjà, tu mets milieu de terrain. Non. Ah bah, il est milieu de terrain, je te promets. Et Bah, tu l'enlèves et tu mets Adrien Rabiot. Oui, si tu veux. Voilà, merci. Si tu veux. Adrien Rabiot, pourquoi il n'est pas dans le Ou, type, dans Zakaria. le 11 type? Non, arrête. Arrête. Rabiot, il a soulevé la Je Ligue 1. sais pas. Rabiot, franchement, il est ça beaucoup se- trop ça fort. se joue. Rabiot pour moi, du coup. Ok, Rabiot ensuite. pour moi à la place de Désiré Doué. Ensuite, alors là, Dembélé en pointe. Oui. Barcola à gauche, je suis d'accord Oui. aussi. Et là. Ça aurait pu jouer avec Donc là, Vara c'est si- d'ailleurs, d'après mon opinion, du coup, à la place d'avoir 9 Parisiens, j'en ai mis que 8. Bah voilà, du coup, ça change pas grand chose au final. Non, mais parce que je suis objectif. Oui, voilà. Mais du coup, à la place de Doué, tu mets Rabiot Oui. tous les jours. Sûr. Et là, Cherki. Non, mais moi, Cherki, je le comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'il y avait la casette qui était mieux quand même, où t'avais du Ouais, mais, Greenwood. eh Mais ben. Greenwood, il joue pas en pointe. Ouais, mais non, mais c'est pour ça. Non, mais là, en plus, Cherki, ils l'ont placé à droite. Greenwood, il joue à droite. Je sais pas. Pourquoi ils ont pas mis Ou Greenwood t'aurais pu mettre un André Santos qui a été monstrueux. Aussi, ouais, par exemple, pour le. C'est ça, mais au moins, tu Oui, voilà. vas me dire que Cherki a été fait une meilleure saison que Ou Greenwood. Jonathan David, qui est quand même. Ouais, après, ça veut dire que tu aurais 2 attaquants de pointe. Oui, ce serait bizarre. Ouais, voilà. Mais au moins, mais tu mets Greenwood. Greenwood, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Tu vas me dire que Cherki a fait une meilleure saison en Ligue 1 que Greenwood. Alors, ok, Greenwood, il a été irrégulier, il faut le dire. Franchement, bah, il y a il des était matchs irrégulier, oui. je sais même pas qui jouait. Après, voilà. Mais moi, Cherki, je comprends pas. À part, c'est quand même, il est ok, il est co-ex-aequo, Ouais. meilleur passeur, mais sinon, Cherki, enfin bref. Ouais. Normalement, pour moi, il y aurait dû y avoir 8 Parisiens, je suis d'accord. Chevalier dans les buts, et encore, moi, j'aurais mis Rouli. Bon. Et après, Rabiot et. Oui, et voilà, Greenwood. si tu veux. Donc voilà. Et après, voilà, mais entré en Lucien Riquet, donc voilà. Et puis après, il y a eu en Ligue 2, pareil, je sais pas si tu connais, Elie Junior Croupi en Si, Ligue 2, le meilleur joueur. meilleur, ouais. Franchement, Meilleur très buteur. bon. Très bon, pareil, voilà. Premier gardien, t'as Ivan Mvogo, pareil de Lorient. Le plus beau but de la Ligue 2. Les Stag 3, Les Stag 3. je Donc, l'ai vu, j'ai vu ce but. franchement, il est beau. Non, franchement, magnifique. Donc voilà, donc la Ligue 2 c'est fini. Voilà. D'ailleurs, à noter juste qu'il y a 2 clubs qui vont monter en Ligue 2 l'année prochaine. Du Bien coup, sûr, bien ça sûr, sera, du coup, je sais pas si t'as vu, ça sera Nancy, Oui, Nancy, et après ça va jouer entre Boulogne Voilà. et je sais plus qui. Voilà. Et voilà, et Martigues qui va redescendre Marty en qui national. redescend, c'est- Merci beaucoup, voilà. Clément. On Et passe de tout de suite rien. à la Ligue des Champions. Dire qu'il y On aura va- ça l'année prochaine au Vélodrome. On va être très très bref sur la Ligue des Champions, car ça y est, l'affiche de la finale est connue. Ça sera au stade du Bayern Munich, à Ça, l'Alliance à Munich. Arena. Ce sera le 31 mai. Le PSG affrontera l'Inter de Milan. Quel match de fou, quel match pour cette finale. On n'attendait pas du tout ces deux équipes-là, Non. franchement, quand on a vu les classements. Donc l'Inter qui s'est défait de Barcelone, mais très très difficilement sur un stade de San Siro. Pour moi, le match, c'est un des matchs qui va rentrer dans l'histoire de la Ligue des Pour Champions. moi, faut le c'est dire. le match de l'année. Ah, J'ai je pas suis peur de complètement le dire d'accord. Ah bah parce oui. que certes, on a eu un Manchester United Ouais, tu Lyon. t'oublies pas trop en disant que c'est le match de l'année. Ça a été un match. Ah mais pour moi c'est Ah, mais oui, pour mais moi c'est le tous match de les l'année jours. hein, Ah tous bah les oui, jours. évidemment. Parce que bon, certes, on a quand même un match Manchester United Lyon qui a été superbe, magnifique. Ah, même. Mais là, on peut pas rivaliser sur ça. Ah oui. Victoire de l'Inter, 4-3 dans un Score match cumulé, de folie. score cumulé 7-6. 7-6. Il y avait 3 partout à l'aller, C'est on ça, avait pas c'est ça. 3 partout On à en l'aller, avait on avait parlé, c'est ça. On en avait parlé. Et là, 2-0 pour l'Inter, tout le monde s'est dit, 2-0 oh là pour là, le l'Inter. Barça. C'est ça. Et là, le Barça, Ils se sont il repris renverse tout. Il y a Trois- Lamine Yamal. 3-2 3-2 à la fin du match. Il restait 1 minute. Et au final, l'Inter arrache la prolongation pour Avec après. Acerbi qui rentre, qui est un peu de nulle part, hein, parce C'est qu'il ça, jouait c'est plus. ça. Pour 3-3. après marquer un autre but de la victoire juste dans les. Qui marque Je ne sais même 4-3, plus. J'ai oublié son nom. Ouais. Mais voilà. Donc l'Inter qui accède à sa deuxième finale de Ligue des Champions en 5 ans. 4-3, c'est un Donc, match de fou. On rappelle qu'elle avait perdu la finale en 2022 face À City. à City 1-0. C'est ça. Donc, Exactement. Donc là, ça a été un peu une revanche C'est ça.
une revanche à prendre, mais aussi une revanche à prendre pour le Paris Saint-Germain, qui s'est défait d'Arsenal en gagnant 2 buts à 1. 3 buts à 1, non? Non, 2 buts à 1 à... Et c'est en cumulé 3. Voilà, 3 en cumulé. But de Fabien Ruiz qu'on n'attendait pas du tout, et Achraf Hakimi. Il est beau son but. Mais c'est contré par Saliba. C'est ça. Achraf Hakimi. Saka marquera à la 75e minute de jeu pour croire, voilà. Mais au final, c'est bien le PSG qui l'emporte et le Paris Saint-Germain qui accède donc à sa 2e finale, mais de l'histoire. Elle avait perdu la finale face au Bayern de Munich en 2020. Franchement, c'est mérité. Le PSG est très fort. Tout le monde s'attendait à un Real Barça en finale. Oui, c'est vrai. Tout le monde s'attendait à un Real Barça. Même moi, le premier, on s'attendait tous à un classico. Alors que moi, je t'avais dit, non, le PSG ira en finale. On l'avait dit. Pareil, on l'avait dit. Prédire l'Inter, pareil. C'est... bah, on s'était dit Paris-Barça. Tout le monde voyait Barça en finale. Oui, Paris-Barça. Tout le monde pense. Voilà. Donc là, et d'ailleurs, ça va être marrant. Enfin, entre guillemets marrant. Pas pour moi, évidemment. Mais Marseille, quand ils avaient gagné avec des champions, c'était à Munich. Là, la finale est à Munich. Oui, voilà. Marseille avait joué contre un club de Milan, l'AC Milan. Voilà. Là, Paris joue contre un club de Milan, l'Inter Milan. Voilà. Un autre truc encore. Marseille, quand on avait gagné juste avant, Papin était parti. Là, Paris, voilà. Moi je vais te pronostiquer un score. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'on sait que les finales, souvent, c'est se fermer. Et donc, voilà. Ouais. Tu me demandes de parler avec le cœur ou avec objectivement? Objectivement. Parce que sinon, tu vas dire 4-0 avec pour le l'Inter. cœur, je te dirais victoire de l'Inter. Mais objectivement, en vrai, franchement, je te dis, j'ai tellement peur que Paris gagne la Ligue des Champions. Ils sont tellement forts. Ils sont forts. Puis c'est ça, en plus, comme je te dis, c'est à Munich. Il y a tout qui est réuni. Je vois pas comment ils... Après, sur un match, c'est ça. Mais franchement, je sais pas du tout. C'est ça. Impossible. À noter, on vient de parler du Real il y a quelques instants. Xabi Alonso est le nouvel entraîneur du Real Madrid à partir de la Coupe du Monde des clubs. C'est exactement. C'est officiel. Et Ancelotti qui a des rumeurs au Brésil, mais encore, faut vérifier ça. Au final Ligue des Champions, rendez-vous le 31 mai. Rendez-vous le 31 mai. Dans la Ligue Europa, eh bien, ce sera une finale 100% anglaise entre Tottenham et Manchester United. Un peu la finale inespérée. Hein. United qui est 15e de Première Ligue et Tottenham 16e, quelque chose comme ça. Et en Conference League, et non, pas de 3 finales pour la Fiorentina qui a été battue par le Betis Séville. La finale, ce sera Betis Séville contre Chelsea. Chelsea, exactement. Et puis, il y avoir du coup, si je calcule bien, 6 clubs en Ligue des Champions. Anglais l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc, ça pourrait être tellement. S'il la gagne pas, moi je comprends. Si Chelsea gagne la Ligue Europa Conférence, que. De toute façon, ils auront une place en Ligue des Champions. Ils sont... Et encore, donc 6 clubs anglais en Ligue des Champions, et encore en Coupe d'Europe, il y aura va y avoir plein 10 clubs de Ligue. Quand on parle par exemple à la France, que 3 clubs, bon, déjà c'est énorme. Oui, c'est énorme. Que 3 clubs en Ligue des Champions. Allez, on referme la page football pour passer à la page volleyball. C'était samedi. Non, on va commencer par vendredi. On commence par vendredi avec un match entre Ajaccio et Fréjus. C'était la finale aller de Ligue B. Le gagnant va en Liga la saison prochaine, en Marmara. Et c'est Ajaccio qui l'a emporté 3-0. Là, pas de surprise, pas de suspense. Ils ont fait leur petit boulot et maintenant on attend vendredi prochain du coup, pour. Pareil, du coup, il y a un match aussi. Quoi ? Il y a le deuxième match, voilà. Voilà, deuxième match aussi la semaine prochaine, vendredi prochain, pour savoir qui va monter en Marmara Spike League et décrocher le titre de champion de Ligue B. Le deuxième, il monte pas, non? Non, c'est que le premier, parce que là, du coup, comme on était à 14, c'est vrai. Comme on était à 13 équipes, il faut une deuxième équipe, il faut une équipe pour passer à un championnat avec 14. Et dans la finale allée de Marmara Spike League, qui s'est déroulée à Poitiers, la surprise, c'était 2 équipes qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Tours, on les attendait. Poitiers, un peu moins. Et le match n'était pas si terrible que ça, on va pas se mentir. Victoire de Tours 3-1. Alors c'était des sets assez serrés. Poitiers a fait le taf. Malheureusement, il a manqué quelque chose. Ils ont gagné le premier set quand? Et c'est eux qui ont gagné le premier set? Non, donc le premier set a été remporté par Tours 25-19. Le deuxième 25-20 par Poitiers. Et ensuite 25-23. Très serré le deuxième. Et ensuite 25-19. C'est le deuxième qui fait mal parce que quand tu te dis que tu as un set partout, tu te dis tout peut jouer. C'est ça. Mais là, c'est ça. Alors il faut savoir que du coup, la finale, c'est le 6e contre le 4e de la saison régulière. Donc c'est quand même assez inédit, on va pas se mentir. Un derby aussi en finale, c'est vrai que c'est pas très loin, Tours et Poitiers. C'est inédit. Donc malheureusement, ce qu'il a manqué, c'est que le coach n'a malheureusement pas fait les bons choix. On avait un Maxime Roita qui était titulaire dès le départ, et un Simon Magnin mis en libéraux alors qu'il joue souvent en centrale. Donc c'est pas terrible, on va pas se mentir. Malheureusement, Nick... Pourquoi il a fait ces choix-là Je ne sais pas, voilà, personne ne sait.
Malheureusement, Nick n'aura pas beaucoup pesé sur le jeu. Alors, il aura été, certes, il aura été monstrueux. Voilà, Mujanovic. Je l'appelle Nick parce que voilà. Ouais. C'est ton petit copain, hein, c'est ton copain, tu le vois tous les jours, tu le check. Voilà. Non, il n'aura pas été à sa hauteur malgré qu'il a claqué 2 aces. Non, pardon, je la refais. 2 aces d'affilée. Voilà, donc c'est encore plus stylé. Il a marqué 4 aces quand même, donc c'est déjà incroyable. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir reprendre, c'est peut-être le service parce qu'on a été très très mauvais au service. On faisait beaucoup de fautes dès le service. C'est pas grave. Le bloc aussi, il va falloir retravailler un peu ça parce que l'attaque était très bien, la réception aussi. C'est un peu les deux aspects qu'il faut. Le coach doit remobiliser le joueur parce que c'est pas encore terminé. Il y a certes la finale retour qui est à Tours. Ça va pas beaucoup nous aider. Il y aura une ambiance de fou évidemment parce que si Tours gagne le match, c'est fini. Ils sont champions de France. Après, Poitiers sera européen l'année prochaine. Donc voilà. C'est ça, vous savez, on s'était quitté en disant si Montpellier se qualifie, on est sûr d'être en Ligue des Champions. Mais vu que c'était Tours. Et oui, comme c'était Tours qui s'est qualifié lundi d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ils se sont débattus de Montpellier 3-2. Donc c'était très très serré. Donc voilà, il reste un match. Un match. Il faut savoir que si Poitiers gagne le match, il y aura un 7 en or, soit de 25, soit de 15. C'est vrai que c'est pas un autre match, c'est un 7 en or. 7 en or à Tours. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais voilà. Ce sera soit en 15, soit en 25. Ça dépend. Par exemple, imaginons que Poitiers gagne 3-2. Et ben là, ce sera un match en 15 parce que les joueurs vont être épuisés. Et si Poitiers gagne 3-0, ce sera un match en 25. Et si c'est en 3-1 ? Bah, ce sera aussi en 25. Voilà. Ok. Donc, c'est bizarre ces règles-là. Mais... Allez, faut y croire. Allez, Poitiers. Les supporters sont là. J'espère que les supporters font le déplacement. Mais en tout cas, voilà. Bah, c'est sûr que là, ça va être. C'est pour le titre de champion, la France. C'est ça. Si tu gagnes, t'es en Ligue des Champions. Si tu perds, t'es en équivalent Ligue Europa. Ouais, ça. Voilà. Allez, Poitiers, on sera là pour débriefer, bien évidemment. Nice me fait découvrir le volley. Et je tiens à dire, allez, Poitiers, voilà. Et je retiens même les joueurs de Poitiers. Je peux t'en citer quelques-uns. Quelle bonne nouvelle. Je suis content. Mujanovic, Théo pour toi. Non. Pujol. Voilà. Thomas Pujol. Voilà. Sinon, donc, non. Voilà. À voir, franchement. Il va rester un match. C'est le match le plus important de l'année. Il faut que les supporters soient à fond. Pas derrière Tours, derrière Poitiers. Ouais. Ici, c'est Poitiers. Et on les attend en haut tournant. Et voilà. Gagner. Voilà, une petite blague avant de finir l'émission. Exactement. D'ici là, c'est la fin de notre émission. D'ici là, on vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour débriefer toute l'actu sportive. Passez une bonne semaine. Salut. C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.